Bonjour à tous. Alors, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Ok, en commençant ma première chronique par une citation de Gandhi, je passe directement pour une bobo écolo, comme on dit. Ce que je ne suis pas. J'ai juste décidé, il y a quelques années, d'arrêter de payer plus cher l'emballage que le contenu, entrant ainsi dans l'ère du zéro déchet. Pourquoi ? Simplement parce que des industriels ont décidé de suremballer ce que je consomme et de m'en faire payer le prix fort, au détriment de mon porte-monnaie, mais aussi de ma santé et de celle de la planète au passage. C'est que ça m'a empêché de dormir, moi, au tout départ, cette histoire de lobby de l'emballage. Merci Élise Lucet, entre autres. Et lorsque je me suis penchée sur la question, je me suis vite rendu compte que je pouvais agir à mon niveau. Tout n'a pas été simple et j'ai pu être un peu insupportable au départ, mais ça fera l'objet d'une autre chronique. Pour accéder au zéro déchet, l'important, c'est de trouver les solutions qui vous conviennent, en commençant par les moins contraignantes dans votre vie quotidienne. Et vos solutions ne seront sûrement pas les mêmes que vos amis, vos voisins ou encore votre famille. Commencez donc par ce qui vous paraît simple à mettre en place, sans vous comparer à vos voisins. Regardez votre poubelle et posez-vous la question « Que puis-je changer facilement et qui pourrait ne plus se retrouver dans ma poubelle ?» Vous commencerez peut-être par remplacer les sachets à légumes par des sachets en tissu, ou les lingettes pour le visage ou pour bébé ou par des lingettes lavables que vous pourrez même coudre vous-même. C'est ainsi que moi-même j'ai commencé à coudre. Ou encore acheter à des créateurs de votre région si vous ne vous sentez pas l'âme d'en coudre. Ainsi, vous consommerez durable et local. Banco, vous avez mis le pied à l'étrier. Par la suite, vous trouverez des alternatives au quotidien. Seul, via les réseaux sociaux ou en discutant, vous verrez que toutes les astuces sont bonnes à partager. Mon astuce à moi, trouvez la solution la plus simple possible. Vous décidez de ne plus utiliser de produits industriels pour faire le ménage chez vous ? Parfait. Trouvez des recettes simples avec des ingrédients faciles à utiliser et que vous pourrez trouver dans les commerces près de chez vous. Si vous choisissez des recettes complexes avec des ingrédients difficiles à trouver, vous risquez de réaliser la recette une ou deux fois, puis de lâcher l'affaire lorsqu'il vous manquera un ingrédient par exemple. On mise donc tout sur la simplicité. Internet regorge de recettes à base de savon de Marseille, de savon noir, de bicarbonate de soude. Testez et trouvez la solution qui vous convient. Je vous donnerai en fin de chronique la recette du nettoyant sol que j'utilise. Chez nous, elle a fait l'unanimité et elle me prend à peine 10 minutes à réaliser. Mais à chacun sa solution. Par exemple, nous faisons notre propre lessive à base de savon de Marseille et de savon noir. Ma sœur, quant à elle, a découvert la lessive bio vendue en vrac près de chez elle. Elle n'a pas le temps de faire ses propres produits et a décidé de tester cette solution. Résultat, ça lui revient moins cher qu'auparavant. Et cerise sur le gâteau, ses enfants, qui avaient des problèmes dermatologiques, n'ont plus rien. Elle a donc trouvé la solution idéale pour elle. Vous vous sentez un peu seul pour démarrer. Vous trouverez certainement des personnes autour de vous dans la même démarche ou qui en sont au démarrage comme vous et qui pourront soit vous épauler dans ce lancement ou même démarrer avec vous. Partagez vos ratés et surtout partagez vos réussites. Le zéro déchet est une démarche positive. Pour démarrer, vous pouvez utiliser une méthode simple. Gardez en tête ces 3 verbes qui pourront vous aider au quotidien. Refuser, réduire, réutiliser. Alors, pourquoi refuser ? Simplement parce que tous les produits que vous ferez entrer chez vous et que vous jetterez rapidement, par exemple des publicités, des objets à usage unique, nécessitent en amont d'être produits, consommant au passage beaucoup de ressources naturelles pour une durée de vie d'à peine quelques minutes. Alors, comment refuser les produits à usage unique, les prospectus, la publicité ou encore les objets publicitaires ? Tout simplement, vous pouvez apposer un stop pub sur votre boîte aux lettres, que vous trouverez en général dans votre mairie. Ou vous pouvez encore dire simplement « non merci » lorsqu'on vous tend un prospectus ou un échantillon gratuit, vous n'en avez pas forcément besoin. La paille est également un très bon exemple, la paille jetable. N'hésitez pas à commander votre boisson sans paille. Lorsqu'on est un adulte sans problème de déglutition, on peut tout à fait boire sans paille. Et chez le boulanger encore, demandez une baguette sans emballage. Bref, on refuse. Et si vous n'avez pas pensé à refuser et que vous vous retrouvez avec l'emballage sur la baguette, ne vous autoflagellez pas. Je suis sûre que vous y penserez la prochaine fois et ça finira par devenir un réflexe. Le second verbe, c'est donc le verbe réduire. Pourquoi réduire et que réduire ? Vous pouvez réduire les emballages jetables ou encore votre consommation d'énergie, le gaspillage alimentaire par exemple. Sachez que chaque Français jette en moyenne 150 à 200 grammes de nourriture par jour. Alors, comment réduire ?
Eh bien, en faisant les courses en vrac, vous réduisez par exemple les emballages jetables. En cuisinant les bonnes quantités, en cuisinant les restes, vous réduisez le gaspillage alimentaire. En consommant local et de saison, vous réduisez l'impact du transport de vos aliments. En bref, en repensant votre manière de consommer, vous êtes amené à consommer moins car vous êtes moins impulsif dans vos actes d'achat. Ça fonctionne pour notre consommation en général. Ça fonctionne pour les vêtements, les accessoires, j'achète moins, mais de meilleure qualité. Par exemple, avant d'acheter un vêtement, posez-vous la question « en ai-je réellement besoin ?» Pour vos courses au quotidien, posez-vous les questions « comment éviter les emballages jetables ?» Puis-je acheter en vrac près de chez moi ? Quelles solutions s'offrent à moi ? Ou alors les commerçants près de chez moi acceptent-ils mes contenants ? Bref, on repense l'acte d'achat. Le dernier verbe, c'est le verbe réutiliser. Parce que vous pouvez très facilement réutiliser un maximum et donner une seconde vie aux objets qui se trouvent chez vous. Concrètement, ça donne quoi ? Eh bien, vous pouvez acheter d'occasion les vêtements, les outils de jardin, l'électroménager. Vous pouvez réparer ce qui ne fonctionne plus. Ou si, comme moi, vous n'êtes pas bricoleur, vous rendre dans des repair cafés qui voient le jour un peu partout. Vous pouvez transformer d'anciens textiles pour en faire des éponges, des lingettes lavables pour le ménage ou encore pour le visage, des sacs à vrac pour les courses. Vous pouvez réutiliser des contenants en verre. Par exemple, si vous achetez en hiver des haricots verts en bocaux, il vous suffit de les garder. Et vous pouvez les réutiliser par la suite pour congeler des aliments, les conserver au frigo ou encore transporter les restes de repas pour manger le midi au bureau. Vous pouvez encore vous inscrire sur des plateformes d'échange qui vous permettent de mutualiser des objets entre voisins. Vous utilisez votre machine à raclette par exemple 1 ou 2 fois par an. Le reste du temps, vous pouvez la prêter, la mutualiser. Au final, le zéro déchet, c'est une question de bon sens. La solution se trouve dans nos changements de comportement. Et j'en entends déjà quelques-uns rétorquer « oui, mais alors les industriels, le gouvernement, etc. C'est pas moi, je ne peux rien faire ». Alors le plus grand conseil que je puisse vous donner aujourd'hui, c'est de ne pas attendre que le changement vienne des autres. Prenez les choses en main pour vous. Ça ne veut pas dire qu'en un mois de bonnes résolutions, vos poubelles seront vides ou que le réchauffement climatique fera machine arrière. Mais vous reprendrez le pouvoir de votre consommation. Choisissez ce que vous mangez, ce que vous portez, votre façon de vous déplacer, et vous vous rendrez vite compte que les choses avancent. Certes doucement, mais sûrement. Bref, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Voilà. Et donc pour terminer cette première chronique, comme je vous ai promis au départ, je vous donne la recette du nettoyant sol que nous utilisons. Sachez que je ne conseille que des recettes que j'ai personnellement testées et approuvées et qu'on utilise au quotidien. Alors pour le matériel, vous aurez besoin d'une spatule, d'une balance et d'un récipient pouvant contenir 1 litre de liquide. Et veillez à ce que votre matériel soit bien propre. Pour les ingrédients, 50 g de cristaux de soude que vous pouvez acheter en vrac, 150 g de savon noir liquide que vous pouvez acheter en vrac également. Et si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter de l'huile essentielle, de citron ou de lavande par exemple. Il faut 4 g, ça représente environ 100 gouttes. Alors pour la manière de procéder, vous remplissez 800 ml d'eau froide dans votre récipient. Vous y versez les cristaux de soude et vous laissez reposer 10 minutes, le temps que les cristaux se dissolvent. Quand ils sont bien dissous, vous ajoutez le savon noir liquide en mélangeant avec la spatule, puis l'huile essentielle si vous voulez en ajouter. Vous transférez la préparation dans votre flacon et votre recette est terminée. Vous pouvez l'utiliser comme un nettoyant classique, 1 à 2 bouchons dans votre seau d'eau chaude. Eh bien, très bien. Merci beaucoup Camille. Alors toi, tu as une entreprise, ça s'appelle By Lelicam. Lelicam, donc Lelicam. Et donc tu proposes des créations textiles et des ateliers couture zéro déchet. Oui, c'est ça. Et des événements à nous annoncer ? Alors pour les ateliers, en fait pour le moment j'en fais essentiellement pour les communes qui organisent des défis zéro déchet. Donc j'ai pas mal de samedis occupés déjà. Après, je suis résidente aux ateliers Jouret à Roubaix et nous avons un événement les 12 et 13 octobre. C'est les journées de portes ouvertes des ateliers d'artistes. Et du coup, ce sera les 12 et 13 octobre, on sera en porte ouverte, et donc vous pourrez m'y retrouver, je pense que je serai le dimanche. Je pourrai malheureusement pas y être le samedi. Ok, eh bien on relaiera ça sur la page Facebook de Des Mains se livrent. Ça marche.